Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet. Est-ce qu'on peut lire en rouge? 1, 2, 3. La restauration. On parle de la restauration, c'est tout simplement rétablir à son état ancien. Donc quelque chose qu'on veut restaurer, là je parle de restaurer, c'est quelque chose qui a été abîmé ou quelque chose qui a été altéré, quelque chose qui a été changé de nature. Alors nous allons faire tout pour le rendre comme il a été auparavant dans son état initial. Amen. 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 Ou dans d'autres mots, c'est réparer en respectant l'état primitif. Donc, quand on regarde la chose, on voit qu'avec les temps, il y a beaucoup de choses, même on va prendre la maison. Avec les temps, il y a les intempéries, il y a tout, la maison change. La maison tombe en ruine si on ne prend pas soin de la maison. Après quelques années, il faudrait la retaper pour la rendre dans l'état initial. Si le travail est bien fait, vous savez quoi? Une personne qui ne savait pas que la maison a été restaurée, quand on montre la maison, il peut penser que la maison elle est toute neuve. Et pourtant, la maison a été restaurée. Est-ce qu'on peut dire restaurée? Restaurée. Vous savez, pour restaurer quelque chose, donc il y a l'état initial. Là, je vais parler de vous. Je veux parler de toi, mon bien-aimé. Le verset qu'on vient de lire tout à l'heure dans le livre de Jérémie 29, qu'est-ce qu'il nous dit? Là, c'est Dieu lui-même qui parle. C'est Dieu qui est en train de t'adresser cette parole. Est-ce que tu peux dire, je reçois? Je reçois. Non, parle avec conviction. Je reçois. Amen. La Bible dit, car je connais le projet que j'ai formé sur vous. Donc Dieu est en train de te dire qu'il a formé un projet pour toi. Amen. Quand on parle de projet, c'est quoi? C'est des choses à venir. On planifie des choses qu'on va faire dans l'avenir. Dieu lui-même, il dit, il connaît le projet qu'il a formé pour toi, mon bien-aimé. Quel genre de projet? Dit l'Éternel, projet de paix. Est-ce qu'on dit projet de paix? Projet de paix. Et non de malheur. Et non de malheur. Donc Dieu est en train de te dire qu'il a un projet pour toi. Donc dans l'avenir, quand il t'a créé, il a mis un projet, il a formulé le projet de paix et non de malheur. Amen. Mais il arrive que si tu fais une rétrospection de ta vie, tu regardes un peu comment est-ce que ta vie est en train de se dérouler, tu vois que il y a beaucoup de malheurs même de fois, plus que de paix. Amen. Amen. Ce n'est pas le projet de Dieu. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, dans son projet, c'est pour te donner l'avenir et de l'espérance. Alléluia. Amen. Vous savez, là, il nous parle de ce projet, mais il donne la réponse. Projet, c'est des choses à venir. Mon bien-aimé, ce n'est pas trop tard pour que tu puisses rentrer dans le projet de Dieu. Amen. Il n'est pas trop tard Amen. pour avoir une relation personnelle avec Dieu pour que tu puisses rentrer dans le projet qu'il avait conçu pour toi. Mais il dit au 12, vous m'invoquerez. Amen. Invoquer, cela veut dire appeler. Invoquer, cela veut dire que vous le faites venir. Mon bien-aimé,
la réponse pour que tu puisses rentrer dans le projet de Dieu commence par là. Il faut invoquer. Il faut l'appeler. L'appeler pourquoi? Pour qu'il puisse rentrer dans ta vie. Quand il rentre dans ta vie, c'est là où il va te montrer le chemin. C'est là où il va te montrer quoi faire pour que tu sois dans le projet. Vous savez, on ne le dit pas souvent. Le projet de Dieu est conditionnel. Amen. Pour rentrer dans le projet de Dieu, il y a toujours des conditions. C'est vrai, tu ne payes pas, mais il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Ce n'est pas parce que tu as la connaissance des choses et que tu ne l'appliques pas, tu penses que tu vas rentrer dans le projet de Dieu. Le projet de Dieu est pour tout le monde. Mais c'est nous, que chacun, c'est toi, tu vas intégrer ou tu vas exclure de ce projet. Alléluia. Nous connaissons dans le jardin d'Éden. Dieu a dit à Adam et Ève, vous allez dominer mes arbres de connaissance. Vous ne touchez pas. Donc, Dieu, quand il nous crée avec l'intelligence. Nous ne sommes pas des robots. Nous savons ce que nous devons faire. Nous avons l'intelligence et le choix à faire. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient cette connaissance, mais ils ont écouté le diable. Mais le diable est là pour t'étacler, pour que tu tombes. Mais ça nous de faire attention. Alléluia. Amen. Donc, vous m'évoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Donc, quand vous m'évoquez, et après, il va exaucer. Il ne peut pas t'exaucer si tu ne l'invites pas. Non. Donc, ce sont des conditions sine qua non pour rentrer dans le projet de Dieu. Il faut l'invoquer. Et c'est comme ça, il va exaucer. Alléluia. Donc, en d'autres mots, c'est comme ça, il va répondre à tes préoccupations. Il va répondre à toutes les problématiques qui peuvent se poser pour que tu ne sois pas exclu dans le projet de paix qu'il a conçu uniquement pour toi. Amen. 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 Donc, en d'autres mots, nous avons la responsabilité, nous avons la grande responsabilité d'être dans le projet ou ne pas être dans le projet. Vous savez, l'humain, nous avons bien montré le doigt. Non, si ça n'a pas été, c'est parce que lui, il a fait, parce qu'il m'a exclu, parce que. Mais des fois, on ne regarde pas notre responsabilité. On ne regarde pas notre responsabilité. Oui, mais parce qu'il n'y a pas d'amour. Est-ce que toi, tu as donné l'amour? Peut-être Dieu, pas peut-être. Si Dieu t'aimait quelque part, parce que tu as une mission là où tu es. Tu as une mission. Tu as une mission de prière. S'il n'y a pas d'amour, toi commence à ramener l'amour. Porte l'amour dans ton environnement. Porte l'amour dans ta famille. Tu es capable de changer ta famille s'il n'y a pas d'amour. Tu es capable de changer beaucoup de choses. Oui, il manque ça, mais toi, ramène ce qui manque. Amen. Ramène. Tu vas crier à Dieu. Regarde, tu m'as mis là. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Aide-moi. Dieu va t'aider parce que si tu te rapproches de lui. Amen. Alléluia. Vous m'évoquerez et vous partirez. Vous me prierez. Prier, donc, c'est l'échange. Tu vas parler à Dieu et Dieu va te parler aussi.
Il te parle comment Dieu. Dieu nous. Moi, Dieu me parle tous les jours. C'est quand la dernière fois Dieu t'a parlé? Dieu est en train de te parler à travers ma bouche maintenant. Amen. Alléluia. Dieu est en train de te parler maintenant là. Tu sais quoi? Peut-être que tu n'avais pas planifié d'être là aujourd'hui. Mais Dieu a arrangé des choses pour que tu sois là, pour que tu puisses écouter. Ce que je suis en train de te dire, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole. Amen. Donc Dieu nous parle. Même dans des chants, Dieu nous parle. Ça nous d'être, je vais utiliser le mot nouveau, d'être connecté pour comprendre que Dieu ne parle. De ne pas être distrait. Je vous avais dit de répéter la distraction. La distraction. Voilà. Vous me prierez et je vous exaucerai. Amen. Donc il dit clairement qu'il a un projet pour toi. Si tu le pries, si tu t'avances vers lui, il va t'exaucer. Mais j'avais dit tout à l'heure, c'est conditionnel. Quelles sont les conditions? Au 13, il dit, vous me chercherez. Donc il est important, le fait de venir à l'église, c'est chercher Dieu. Le fait de venir à l'église, d'écouter la parole, c'est chercher Dieu. Donc, tu as bien fait de venir pour chercher Dieu. Amen. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Amen. Mais comment? La Bible continue en disant, si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous savez, à chaque fois j'ai lu cette parole, je me pose toujours la même question. Et chaque mot dans la Bible a l'importance. Amen. Écoutez-moi. Si, d'ailleurs c'est interdit d'enlever le mot dans la Bible, mais moi je vais essayer de faire cet exercice-là pour comprendre. Si la Bible nous écrivait en disant, si vous me cherchez avec votre cœur, et là, c'est marqué, si vous me cherchez de tout votre cœur. Est-ce qu'il y a nuance? Est-ce qu'il y a nuance? Oui. Oui, il y a nuance. Mais si il disait, si vous me cherchez avec votre cœur, est-ce que ça allait être faux? Non. C'est pas faux. Mais pourquoi il a dit de tout votre cœur? Parce que cette nuance qui n'est pas visible a l'importance. Alléluia. Donc c'est tout simplement, Dieu veut dire, quand tu viens à Dieu, dans Exode 20, il dit, je suis un Dieu jaloux. Il ne veut pas que tu le mélanges avec autre chose. Donc il veut à ce que tu puisses les considérer. Tu puisses le mettre en premier dans toutes choses. Dans chaque action que tu pourras faire, Dieu soit ton premier. Dieu ne veut pas de rival. Il veut que la première place lui soit donnée. Si tu me cherches, tu as bien fait de chercher Dieu. Mais il faut chercher Dieu en premier. Amen. Il peut voir la motivation que tu as de chercher Dieu. C'est bien. Mais si cette motivation, tu ne mets pas Dieu en premier, il y a un souci. Il y a un souci avec Dieu. C'est vrai que tu aimes Dieu. Mais il faut l'aimer avec tout ton cœur. Il ne veut pas le partager. Du coup, il veut, en d'autres mots, Dieu n'aime pas la négligence. Est-ce qu'on peut dire la négligence? La négligence. On peut répéter? La négligence. La négligence, c'est quoi? C'est tout simplement, tu ne fais pas ce que tu devrais faire. Alléluia. Si vous allez dans les cours et tribunaux, vous allez voir, on parle de ce mot tout le temps. Donc il y a une négligence. Donc cela veut dire que la personne a fait, mais elle n'a pas fait ce qu'elle devrait faire.
On condamne beaucoup de gens pour la négligence. Et Dieu peut nous condamner juste pour la négligence. Tu viens à l'église quand tu peux. Non, c'est pas quand tu peux. Non. Tu ne vas pas au travail quand tu peux. Des fois, tu as mal au dos, mais tu vas forcer quand même pour y aller. Alléluia. Amen. C'est là où c'est nous qui allons de mettre le mécanisme pour s'exclure dans le projet de Dieu, où on met le mécanisme pour être en phase avec notre Dieu. Amen. Donc nous avons la lourde responsabilité dans notre relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Si vous me cherchez de tout votre cœur, même, je pense, vous connaissez ces versets dans le livre de Matthieu 6, 33. Il dit, cherchez premièrement quoi? Et la justice. Et les autres choses vous seront données. Par le Saint. Alléluia. Mais si, mon bien-aimé, tu regardes ta vie, si tu essaies un peu de faire une rétrospection, de regarder, beaucoup de gens, même beaucoup de chrétiens cherchent tout d'abord autre chose. Donne-moi, fais-moi ça, fais-moi ça. Mais le projet de Dieu, c'est quoi le projet de Dieu qu'il a fait? Le projet de Dieu, il ne t'a pas créé pour qu'il te donne une grosse voiture, pour que tu roules le carrosse, pour que tu aies une grande maison et des jets privés. Ce n'est pas ça le premier du projet de Dieu pour toi, mon ennemi. Non. Le monde nous met en distraction. On est attaché à des choses de ce monde. Vous savez, toute chose est éphémère. Est-ce que tu peux dire éphémère? Éphémère. Quand on grandissait, la voiture, la Renault 20, je crois que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'était une limousine, une grosse voiture. Mais aujourd'hui, si tu la regardes, elle ne vaut rien. Et pourtant, par les temps, c'était dur. Vous voyez, le temps il passe. Le temps passe. Le temps passe, mon bien-aimé. Je sais que vous connaissez des gens qui étaient riches et aujourd'hui ils sont rien. Vous connaissez ces histoires-là. Ce n'est pas le projet de Dieu parce qu'il y a des gens qui ne vont pas à l'église, qui ne connaissent pas Dieu, mais ils ont plein d'argent. Vous en connaissez. Vous connaissez ces gens-là. Ces gens-là. Ce n'est pas le projet de Dieu. Le projet de Dieu, il a mis ces projets en place pour qu'on ait de peur à tous. Nous allons passer. Mais c'est à la fin qu'on ait l'espérance qu'on soit avec lui dans le ciel. Amen. Mais néanmoins, il peut mettre des mécanismes pour que tu vives bien. Et il a dit que, premièrement, chercher. Il a dit chercher. Chercher, on peut dire chercher. Cherchez. Donc, tu ne vas pas, je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais des soucis avec ma mère. Vous savez pourquoi? Quand elle m'envoyait, Aimé, va me chercher quelque chose dans la chambre. Moi, je voulais que la chose soit visible, soit à ma portée. Si ce n'est pas à ma portée, je dis non, il n'y a pas. Est-ce que tu as cherché? Tu as cherché. Donc, fais un effort de regarder à gauche, de regarder à droite, ne va pas. Vous savez, ces réflexes-là m'est resté. Des fois, ma femme, elle me dit, mais cherche. Des fois, quand je rentre, j'aime bien voir les choses à ma portée. Ce n'est pas bien, je le sais. Mais avec la parole de Dieu, mon bien-aimé, on doit
chercher. Donc tu dois te donner un effort. Ce n'est pas toujours à ta portée. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes dans une guerre spirituelle. L'ennemi est là pour te donner la flemme. Tu sais que tu dois venir à l'église. Tu sais qu'il y a des enseignements qui vont te faire grandir. Quand tu grandis, c'est là où l'ennemi ne peut pas venir te proposer n'importe quoi parce que tu as la connaissance. La connaissance. Parce que la Bible dit, mon peuple périt. Comment tes connaissances? Vous savez, c'est tellement ce verset est fort. Si vous regardez même dans la Constitution française, nul est censé. Ils ont piqué là, ils ont piqué dans la Bible. Nul est censé ignorer la loi. Cela veut dire tout simplement, mon peuple périt par manque de connaissances. Donc on doit chercher la connaissance. La connaissance, on doit la chercher où? C'est à l'église. Parce qu'il y a des enseignements. C'est ça qui va te faire grandir. C'est ça qui va te faire, qui va te donner l'intelligence. Et non pas seulement l'intelligence cartésienne, mais cette intelligence de comprendre la vie. Amen. La vie. Amen. La vie. Vous savez, moi je dis, mais bon, c'est vrai que je connais, mais maintenant le Seigneur, j'aurais dû le connaître bien avant. Ma vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans la vie parce que je ne connaissais pas Dieu. Vous savez, dans la vie de foi, il y a des choses qu'on ne peut pas revenir dessus. C'est passé, c'est passé. Mais c'est le regret de la vie. Mais toi, mon bien-aimé, tu es encore en vie. Attache-toi au Seigneur. Attache-toi au Seigneur. Parce que l'ennemi va te pousser toujours dans l'ignorance. L'ennemi va toujours te pousser pour te dire, mais là, il y a quoi? Non, 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 non. C'est un combat spirituel. Tu dois comprendre cela. Tu dois quitter de l'ignorance. Amen. Amen. Quitte l'ignorance. Quand tu quittes l'ignorance, tu ne seras pas négligent ou négligente. Donc tu feras des choses que Dieu te demande de faire. Donc tu vas rechercher, tu vas t'efforcer de rechercher et non pas des choses du monde, mais de rechercher la face de Dieu. Premièrement, on doit chercher Dieu. Et les autres choses vous seront données. Quand on dit donner, cela veut dire quoi? C'est l'échange qui coûte rien. Amen. Acheter, c'est l'échange qui coûte de l'argent, qui coûte une valeur, même de troc. Mais donner, cela veut dire que ce qui est dans ma poche, c'est gratuit. Amen. Il te dit qu'il va te donner gratuit. Pourquoi tu cherches ailleurs? Cherche l'intelligence de Dieu. Il va te donner la sagesse, même l'intelligence cartésienne. Amen. C'est comme ça que tu vas réussir. Tu ne te poses pas des questions que tu prends toujours de mauvaises décisions. Et quand tu te réveilles, c'est juste après. Ah, mais je savais, j'aurais dû. Mais c'est l'ennemi qui te met cette amnésie dans la tête pour qu'il te pousse pour prendre de mauvaises décisions. Les choses que tu connais, tu sais. Mais tu n'adoptes pas ces choses-là. Oh Seigneur. Ennemi, tu dois quitter l'ennemi. Le Seigneur veut te restaurer. Amen. Le Seigneur a besoin de toi. Amen. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. 14, il dit, je me laisserai trouver par vous. Je me laisserai trouver. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux répéter? Je me laisserai trouver par vous. On prend une seconde. Qu'est-ce que cela veut dire? Je me laisserai trouver. Je me laisserai trouver par vous. Il voit tous les démarches que tu fais. Il voit
avec tout ton cœur. Et lui, maintenant, il va décider de se laisser trouver. Vous savez, avec les filles, quand elles étaient petites, des fois, on jouait au cache-cache à la maison. Mais quand je me cachais tellement bien, elle ne me trouvait pas. Mais pour lui donner plaisir, des fois, je sortais peut-être mon pied justement pour qu'elle me trouve. Quand elle me trouvait, ils étaient contents. Quand je t'ai trouvé. C'est comme ça que Dieu va faire. Amen. C'est lui qui décide de se faire dévoiler ou pas. Mais cela dépend de toi, dépend de ta condition. Alléluia. Amen. Cela dépend de ce que tu fais pour le trouver ou pas. Mais ce que moi je vais te dire, mon bien-aimé, Dieu t'aime. Amen. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et comment faire maintenant? C'est la question qu'on se pose. Comment faire? Vous savez, je vous demanderai, et je vous donne un devoir à la maison de lire Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Amen. Bon, vous pouvez lire jusqu'à la fin pour votre connaissance. Mais dans ce livre, Dieu nous dit, chapitre 3, commence au verset 3 même, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Donc tout ce que nous travaillons ici, c'est pour être avec Christ dans la gloire. C'est cela veut dire, premièrement, chercher le royaume de Dieu. L'ennemi fait tout, met toutes les stratégies afin que tu ne puisses pas avoir le royaume de Dieu. Parce que l'ennemi sait là où il ira. L'ennemi sait qu'il sera enfermé pour toujours. L'ennemi sait, mon bien-aimé, il sait qu'il ira en enfer. Mais il veut te ramener aussi en enfer. Il veut te ramener avec lui en enfer. Il veut à ce que tu ne puisses pas rentrer dans le projet de Dieu qu'il a conçu pour toi. La Bible dit, faites donc mourir le membre qui sont sur la terre. Et il énumère l'impudicité, l'impureté, les passions, le mauvais désir et la cupidité qui est une idolâtrie. Donc il est en train d'énumérer toutes les mauvaises choses que tu dois abandonner si tu veux le royaume de Dieu. Et c'est dans ces choses qui te ramènent loin de Dieu, qui te ramènent loin de la face de Dieu. Mais maintenant, renoncer à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Waouh! Vous savez, le mensonge maintenant, c'est tellement... les gens l'utilisent. Ils ne pensent même pas que c'est un péché. Non, j'ai dit juste comme ça. Non, pas juste comme ça. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui a créé. Donc la connaissance. Il est important, on nous parle de la connaissance. Quand on a la connaissance, on a tout. Quand on a la connaissance, on a le pouvoir. Est-ce que vous savez? Quand on a la connaissance, on a le pouvoir. Quand on est ignorant, c'est la mort. Cherchons la connaissance. Cherchons la connaissance dans tous les domaines. Vous savez, quand on a la connaissance, c'est comme ça que Dieu va nous utiliser. Est-ce que tu crois?
veux que le Seigneur t'utilise. Amen. Je vais parler à tous ceux qui voient qu'ils ne sont pas dans le projet de Dieu. Tu connais ta vie. Des fois, tu te poses des questions. Mais c'est que moi, je vais te dire aujourd'hui, Dieu t'aime. Amen. Amen. Le Seigneur t'aime. Amen. Est-ce que tu crois que le Seigneur t'aime? Amen. Amen. Vous savez, souvent j'ai rencontré des gens, quand je parle avec eux, ils pensent que les gens qui ont beaucoup d'argent, ils sont bénis. Loin de là. Loin de là. Loin de là. Mais aujourd'hui, moi je vais te dire que le Seigneur a une parole pour toi pour te réveiller. Le Seigneur a une parole qui va te faire du bien. Alléluia. Amen. Là, nous allons lire dans le livre de Ézéchiel. Quand on parle dans ce livre, on nous parle de la restauration. Est-ce que tu peux dire la restauration? La restauration. Ce que moi je vais te dire, même si tu as été loin de Dieu, même quand tu regardes ta vie ne marche pas. Quand tu regardes, il y a des choses qui ne tournent pas rond. Mais Dieu veut te restaurer cet après-midi. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je viens cet après-midi Je viens cet après-midi afin que tu me restaures afin que tu me restaures le corps, l'âme et l'esprit au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur avait dit. Dans le livre d'Ézéchiel 37, la parole déclare, là c'est Ézéchiel qui est en train de parler. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le lieu d'une vallée remplie d'ossements. Amen. Donc le Seigneur a pris Ézéchiel dans l'esprit. Il a fait voyager dans la vallée. Qui a déjà vu une vallée? Pour ceux qui n'ont jamais vu de vallée. Et surtout, au bout de la vallée, il y a quoi? Au bout de la vallée, il y a de l'eau. Amen. Donc la vallée, cela veut dire qu'il y a deux collines. Mais tout en bas, quand tu regardes bien, tu trouveras de l'eau. Et l'Esprit a pris Ézéchiel pour le faire voyager dans la vallée. Et quand il est arrivé dans la vallée, il a remarqué une chose. Amen. Le Saint-Esprit est en train de me dire qu'il y a plusieurs personnes ici. Ils n'ont plus la vie de prière qu'ils avaient avant. L'ennemi a instauré quelque chose dans ta vie pour te donner la fatigue. L'ennemi a instauré quelque chose, il a mis à point pour que tu ne pries pas comme avant. Bien-aimé, tu vas prier pour chasser tout esprit de fatigue, tout esprit de faiblesse, tout esprit de lassitude. Tu vas élever ta voix. Tu vas demander à tout esprit de lassitude, tout esprit de fatigue d'aller dans le désaride, car le Seigneur t'a donné cette autorité. Tu vas élever ta voix maintenant. Au nom de Jésus-Christ.